Pensez-vous que commencer un portefeuille 10K sur 15 projets en DCA qui commence ce soir sur 3-4 mois serait une bonne stratégie? Alors, tu dis 1K, BTC, ETH, Link, Atom, ING, Atom, Anchor, 500 sur Hondo, Stack, AKT, Jasmine, ok. Et ensuite, tu dis, ça m'aiderait vraiment beaucoup que vous me donniez votre point de vue sur ma répartition et ma stratégie en DCA sur 4 mois. Alors, tu veux que je commence peut-être, Mick, rapidement? Vas-y, je compléterai, ouais. Ok. Déjà, premier truc de base, et c'est ce qu'on répète depuis un certain temps, je suppose que tu débutes. 15 projets, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Tu ne pourras pas tout suivre, tu ne pourras pas maîtriser. Ta stratégie de sortie, ça partira dans tous les sens. Donc, il vaut mieux que tu te recentres sur des projets dans lesquels tu crois, quitte à ce que tu en aies moins en portefeuille. Vraiment, c'est vraiment le plus important. Tu vois, nous, aujourd'hui, dans l'accompagnement, je sais pas, on doit en avoir, je sais pas, 9, 8, 9, peut-être 10, tu vois, qu'on suit vraiment. Mais ça fait des années qu'on est en crypto, on suit les trucs. Et déjà, c'est dur de tout suivre. Toi, tu débutes, tu en as 15. Et sur des projets, on peut te poser des questions. Hein. On te demande de nous expliquer ce qu'est Chainlink. Si tu me dis juste c'est un oracle, creuse plus le truc, tu vois. Mais, et je fais exprès de te titiller un peu. Hein. Mais vraiment, le plus important, déjà, première chose, 15, c'est trop. Après, dans tes projets, il y a quand même des très bons projets. Hein. Il y a des très bons projets. Tu es quand même assez bien réparti. Et en plus, tu joues des bons schémas narratifs. C'est-à dire que tu as. C'est surtout qu'il y a désolé de te couper, Vas-y. mais en fait, il y a des coins des tokens que tu as mis, des coins, qui jouent le même schéma narratif. Il y en a plusieurs qui vont jouer les RWA, il y en a plusieurs qui vont jouer l'IA. Et donc, en fait, il faut que tu choisisses un seul qui va représenter ce secteur-là, en fait. Au lieu d'aller gratter l'élément important et après tous les complémentaires. En plus, justement, si tu es débutant, et tu vois, c'est-à-dire que si tu étais quelqu'un d'avancé et tu dis, bah moi, l'IA, j'ai envie de vraiment m'exposer là-dessus, et je prends 3-4 cryptos sur l'IA, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais dans l'état actuel des choses, en fait, tu vas jouer un schéma narratif, tu vas prendre un projet sur lequel vraiment tu crois et tu vas te concentrer dessus. Sur les RWA, aujourd'hui, clairement, le gros winner de tous les RWA qu'on a jusqu'à maintenant, c'est Andu Finance, clairement. Même la correction qu'il y a eu, on n'est pas du tout sur le même niveau de correction vis-à-vis de l'Ether, vis-à-vis du BTC. Et à mon avis, ça risque encore de continuer sur cette lignée. Donc tu vois, tu te dis, bah voilà, je veux m'exposer au RWA. Andu, j'y crois sur ce cycle. Ça a corrigé depuis, je sais pas, peut-être 30%. Éventuellement, tu commences ton DCA là-dessus. Mais tu vois, il faut se poser les bonnes questions. GRT, je suis pas convaincu que ce soit des projets qui repartiront énormément sur ce cycle, quoi. Tu vois, aujourd'hui, ça fait partie des projets. Théoriquement, oui, ça peut être intéressant, mais dans la pratique, il y a très peu de gens qui l'utilisent et en termes de performance, aujourd'hui, c'est pourri. Bah non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le GRT, il a été complètement dézingué à cause de sa tokenomics et qu'enfin, là, on arrive à un niveau où il y a eu la grande majorité qui a été libérée. Donc, en fait, les performances passées, elles sont éclatées. Et là, peut-être qu'il y aura des performances à venir. Et ils se sont joués un petit peu en mode, bah, nous, on va s'incruster un peu dans l'IA et autres. Et c'est pour ça qu'on en parle. Mais il n'y a pas eu plus d'adoption qu'il y a 2 ans, en fait. Et c'est pareil, quand on voit la partie Maple et Ando, bah, globalement, on va attaquer à peu près le même secteur. Stacks et BTC, il faut un peu choisir aussi. Jasmine, je pense, parce que tu as vu des bulles vertes depuis un certain temps dessus. CKB, c'est pareil, on va jouer sur un peu les mêmes couches avec le layer 0. TIAS, parce que, en fait, j'ai l'impression que tout cela, là, c'est tout des coins dont tu as entendu parler. Parce qu'en fait, c'est que des choses qui sont mises en avant par des youtubeurs ou par des mecs sur TikTok. C'est ça. Bah, littéralement, tu prends Akash, c'est celui qui est c'est l'un des plus médiatisés sur la partie DeepMind, sur YouTube, Twitter et autres. Atom, les gens en parlent, mais globalement, il y a des performances qui sont très à regarder, qui sont très mitigées, je cherchais. ING, bah, on en parle beaucoup parce qu'il y a pas mal d'airdrop aussi dessus. Bah, TAO, c'était la tête de gondole dans l'IA. Hunker, on en parle moins, mais ça commence à nouveau à en parler avec la partie DeepMind. Bah, Stacks, on a pas mal entendu parler parce qu'ils ont eu le halving il n'y a pas eu si longtemps que ça. Et donc, ça fait un peu des fusions. Et après, bah voilà, TIA, c'est parce qu'il y a eu Celestia, il y a eu l'airdrop et c'est tout en fait. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de projets, tous ne sont pas pourris, mais c'est vrai que tous ceux que tu cites là, c'est vraiment beaucoup de projets qui sont aujourd'hui ultra médiatisés, notamment sur les nouveaux schémas narratifs de la part, tu vois, de certains youtubeurs ou autres. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier.
Ça veut pas dire que c'est des mauvais projets, je le répète, mais tous ne sont pas ultra pertinents, quoi.